Bonjour, aujourd'hui ça y est, je fais la petite vidéo du coup qui suit celle de la vidéo du travail d'Elanska, donc dont le titre est c'était difficulté de transport. Dans ma vidéo où je parlais du confort-inconfort, à la fin de ma vidéo j'ai vraiment expliqué que mon accompagnement avec le travail du cheval a beaucoup changé, que j'avais rencontré 2 chevaux qui m'ont enseigné quelque chose de précieux qui m'a permis d'adapter vraiment mon accompagnement quand je travaille mes chevaux. Et pour illustrer un peu tout ça, je vous ai d'abord publié la vidéo avec Elanska, parce que c'est entre autres d'elle qu'on va parler. Et maintenant, voilà, cette vidéo c'est pour le petit débrief de ce qui m'a été enseigné. Et je pense qu'en fait ça peut être un précieux support pour tous les professionnels, mais surtout et avant tout les particuliers avec leurs chevaux. Parce que c'est souvent de vous que ça concerne quand vous avez des difficultés avec votre cheval. Je suis beaucoup du genre à croire un petit peu à tout ce qui est synchronicité. Il n'y a jamais de hasard dans la vie pour moi. Et il y a quelques mois, j'ai rencontré 2 chevaux dont je me suis occupée en alternance en fait d'une semaine. Donc c'était vraiment des chevaux que j'ai accompagnés dans une courte durée, quasiment en même temps. Et ce qui était assez incroyable, c'est que ces 2 chevaux, mais juste avaient la même problématique, donc là, de Mont-en-Vent, comme on a vu avec Elanska, qui elle fait partie du sujet. Donc Elanska, pour la nommer, et une autre jument, que j'ai pas filmée, avaient les mêmes problèmes. Et je les ai accompagnés comme tous les autres que vous pouvez voir sur ma chaîne concernant l'embarquement en vent. Sauf qu'il y avait quelque chose qui n'était pas pareil, qui m'a été enseigné. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo d'Elanska, j'ai fait comme à l'habitude, voilà, tête en épaule, avec l'inconfort en sortie de vent, enfin l'inconfort, travail, on demande des choses, et à l'entrée du vent et monter dans le vent, beaucoup plus confortable, avec de la nourriture notamment. Et je voyais qu'au fur et à mesure en fait, des séances, j'en ai fait 2, là avec Elanska, on voit dans la vidéo que j'en ai 2. L'autre cheval c'est à peu près pareil et on voit qu'il y a quelque chose qui persiste. Et j'en viens à dire, et c'est le titre de la vidéo, ça va être le titre de la vidéo, est-ce que c'est toujours une question d'éducation ? C'est une question que là on peut vraiment se poser parce que souvent les propriétaires appellent des professionnels et ils se disent bah voilà, il va me falloir tant de séances, je vais investir tant d'argent dans les séances et je veux un tel résultat. Moi, quand j'ai fait ma formation, encore une fois, c'était très scientifique, basé sur les principes d'apprentissage, qu'encore une fois, ça reste très vrai. Et je pense qu'il y a des petites recherches qui sont en train d'être menées sur tout l'aspect psychologique du cheval, qui est un peu délaissé, je pense. Et moi, j'arrive à m'occuper de mes chevaux, là, j'utilise le côté théorique, scientifique, ça c'est clair. Et j'ai eu tendance souvent à minimiser et à délaisser le côté psychologique. Et il n'y a pas de nombreuses études qui ont été menées sur tout l'aspect mémoire de traumatisme, les émotions du cheval, ça reste encore assez abstrait. Et là, j'ai expérimenté quelque chose. Alors, je pense qu'à partir d'un certain moment donné où vos chevaux, en fait, vous faites venir plein d'éducateurs, et qu'il n'y a aucune méthode qui fonctionne et que souvent c'est pas résolu, ça persiste. Je pense qu'il y a d'autres pistes en fait qu'il faudrait aller visiter. Voilà, je ne peux pas toujours tout aborder face caméra, sachez-le que c'est très compliqué quand je suis en accompagnement avec des particuliers, comme toutes mes vidéos que vous pourrez visionner. Je suis face caméra avec des propriétaires qui peuvent être pudiques, c'est pas facile de s'exposer sur une chaîne YouTube qui sera visionnée par des inconnus, et je ne peux pas toujours afficher le témoignage des gens et la relation qu'ils entretiennent avec leurs chevaux, et c'est un aspect très important en effet. Les chevaux, je pense que je ne vous apprends rien, les chevaux sont des êtres très sensibles, agissent souvent par miroir de l'autre, ils sont beaucoup dans le subtil, dans percevoir tout ce qui est énergétique, jouer avec les masses d'air, tout ça, ils perçoivent vraiment des choses subtiles que nous, avec la modernité de la vie, on est moins exposés. Pour autant, ça ne veut pas dire que voilà, ils ne le ressentent pas. Et très souvent, comme nos enfants, comme nos animaux, nos chevaux, ils sont souvent miroirs de nos propres problématiques. Je fais un exemple, par exemple en shiatsu, moi qui fais du shiatsu équin et humain, les deux, en duo. C'est très intéressant cet accompagnement parce qu'on peut vraiment aller chercher la problématique qu'a l'humain,
qui se répercute finalement dans 95% des cas sur le cheval. Que ce soit physique et très souvent émotionnel et mental. Donc plusieurs pistes qui pourraient s'offrir à vous si votre cheval, au fur et à mesure des séances, ça ne s'améliore pas et qu'on fait des kilomètres de tête, hanche, épaule et qu'en fait il est très bien éduqué a priori, parce que là, et dans ce cas, c'était le cas. Comme on l'a vu dans la vidéo, elle bouge beaucoup, très bien, elle est éduquée. Des fois, il y a des chevaux, c'est juste en fait le manque d'éducation qui ne leur permet pas d'aller à un certain stade de vos souhaits. Posez-vous la question, voilà, moi j'ai le projet d'embarquer en vent, d'aller en concours, j'ai le projet de faire du piafé, j'en sais rien, on peut tout imaginer. Est-ce que mon cheval a suffisamment de physique, de mental et d'émotionnel pour accéder à ce que j'ai envie de faire? Est-ce que niveau compétences, il les a? Par exemple en vent, est-ce que mon cheval sait reculer sur commande sans résister avec sa tête? Est-ce qu'il donne sa tête dans toutes les directions sans résistance? Est-ce que la notion de contact avec le mors ou le licol est claire pour lui? Est-ce que ça ne suscite pas de la défense? Est-ce qu'il sait reculer, donc avancer sur le contact sans se braquer? Est-ce qu'il sait rester attaché à un point fixe sans tirer au renard, sans se débattre, sans être stressé, affolé? Tous ces paramètres-là, ils s'appliquent à chaque chose qu'on aimerait faire avec notre cheval, que ce soit dans de la performance ou dans des choses simples. Très simples, des fois ça peut être très bête. Donc posez-vous ces questions-là. Donc si effectivement votre cheval, il n'a pas les clés en lui pour accéder à ce que vous voulez, donc là c'est une notion d'éducation. Par contre, là le cas, je reviens à ces deux chevaux qui m'ont enseigné des choses, Elanska et un autre cheval, que j'ai pas filmé. Ces chevaux-là, effectivement, savaient très bien bouger, avaient tout ce qu'il fallait pour aller là, entre autres dans le vent. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va visiter en nous? Donc en général, si le côté éducatif est exclu, plusieurs choses possibles. La première, ce serait déjà, voyez côté santé. Est-ce que mon cheval a vu l'ostéo? Est-ce qu'il a des problèmes de santé? Qu'au niveau de ses dents, tout est ok? Est-ce qu'il n'a pas des dents de loup qui ferait qu'il résisterait, qu'il aurait mal ou qu'il réagirait sur un contact qui serait associé à la montée en vent? C'est tout bête, mais ça peut arriver. Donc est-ce que mon cheval a déjà vu le dentiste et que tout est ok? Est-ce qu'au niveau ostéo, tout va bien? Est-ce qu'au niveau de ses pieds, le parage est correct et adapté? Les aplombs sont bons, etc. Aller visiter tout l'aspect santé. Ensuite, est-ce que je lui offre, et ça c'est quelque chose de très 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 important, et c'est un sujet très sensible, mais c'est pas grave, il faut les aborder. Est-ce que mon cheval est dans un environnement de vie qui est au plus proche, adapté à ses besoins physiologiques, naturels? Est-ce que mon cheval est enfermé H24 en boxe? Parce qu'un cheval a besoin, c'est tout bête, mais tant pis, il faut que je le dise. On va rappeler les fondamentaux. Est-ce que voilà, un cheval a besoin de se déplacer énormément pour que ses fonctions physiologiques soient activées normalement? Un système immunitaire correct, etc. Un renforcement naturel. Est-ce qu'il est tout le temps enfermé et il est privé de cette liberté de marcher? Est-ce qu'il a suffisamment à manger, suffisamment en quantité et en bonne qualité au cours de sa journée? On sait très bien qu'un cheval il passe le plus clair de son temps à manger. Voilà, donc si vous lui mettez de la ration, si vous lui mettez qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Est-ce que c'est adapté à ses besoins physiologiques, à ce qu'il fait au quotidien? Est-ce qu'il travaille beaucoup et mange suffisamment? Est-ce qu'il est tout le temps au pré, etc. Visitez un petit peu son environnement. Donc l'alimentation, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'il est coupé de ses besoins d'interaction avec ses congénères? Est-ce qu'il est tout enfermé dans ses quatre murs et qu'il ne peut pas voir ses copains à part à travers une petite fenêtre et des barreaux? Voilà. Est-ce qu'il est dans un pré avec suffisamment de chevaux? Parce qu'on considère à peu près qu'au minimum ils sont quand même bien dans leur tête s'ils sont avec un minimum de 4 chevaux, 4-5 chevaux, moi ça me semble pas mal. Il y a des chevaux qui sont tout seuls dans leur pré par exemple, moi ça me paraît assez incroyable. Ou alors tout seul, des jeunes chevaux tout seuls avec des vieux chevaux. C'est bien quand il y a des vieux chevaux dans un troupeau, mais c'est pas suffisant si un cheval est tout seul avec un cheval âgé. Au niveau interaction, ils n'ont pas les mêmes besoins. Un vieux cheval va pas forcément toujours avoir besoin il va pas interagir de la même manière qu'un jeune cheval. Donc moi je pense que l'idéal c'est voilà, le troupeau avec plein de chevaux mélangés, des jeunes, des tatas, des poulains, entre les deux, enfin vraiment varier pour varier et rendre les interactions riches, ça c'est important. Posez-vous ces questions-là. Donc vraiment l'environnement de vie
qui comprend aussi l'alimentation et l'environnement de vie en général. Ensuite, le dernier, et c'est important aussi, c'est quelle relation vous entretenez avec votre cheval. Et c'est l'aspect que je ne peux pas toujours, comme je l'ai dit, développer face caméra, parce que c'est hyper... déjà, il faut mettre son ego de côté, il faut savoir aussi se visiter soi-même, il faut savoir aussi prendre du recul, c'est pas évident, et de savoir s'auto-juger, s'auto-analyser et analyser la relation qu'on a avec son cheval et ce qu'on est nous. Et très souvent, encore une fois, on a un bel effet miroir de ce que nous, on n'est pas capable aussi de dépasser. Voilà, est-ce que moi, mon cheval n'arrive pas à avancer? Est-ce que moi, je sais aussi avancer dans ma propre vie? C'est un peu cliché, mais ça peut être aussi ça. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce qui pourrait refléter de mon état émotionnel intérieur? Qu'est-ce qui pourrait refléter de ce que je suis en train d'expérimenter dans ma vie, que je ne veux pas expérimenter, par exemple, que je me cache d'expérimenter, que je m'empêche d'aller vous visiter. Ça, c'est important aussi. Quelle relation vous avez avec votre cheval? Est-ce que vous le prenez simplement pour aller travailler? Est-ce que vous le prenez, vous avez une relation particulière avec? Est-ce que vous avez une dépendance affective aussi avec votre cheval? Je m'en fous, c'est pas grave. J'ose dire des termes qui sont un peu remuants, mais en même temps, je vois beaucoup de ça. Des gens qui sont en dépendance affective et qui calquent beaucoup d'anthropomorphisme sur leurs chevaux. Et du coup, ça crée des problèmes derrière. C'est pas anodin, les chevaux, voilà. Qui calquent beaucoup, qui font des projections et qui sont en dépendance, qui aiment en fait se sentir, qui aiment voir leurs chevaux dépendants, déjà d'eux, ça arrive aussi, qui sont super contents en fait de voir leur animal triste s'ils vont pas les voir à un certain moment, qui sont contents de les voir hennir, arriver au galop du pré pour les voir, oh waouh, ça me flatte un ego, je vois que je suis indispensable pour mon cheval, alors qu'en vérité un cheval ça reste grégaire avec ses congénères. Et a priori, voilà, on peut avoir un lien avec son animal, mais c'est pas un chien, quoi. Donc faut aussi s'admettre ça. Quelle relation j'ai avec mon propre cheval qui pourrait induire chez lui une réaction. Donc voilà, il est important que vous ne fassiez pas de lutte avec votre cheval, d'être en lutte, de faire de l'anthropomorphisme, et sachez aussi définir votre relation avec votre cheval. Voilà comment elle est, là, objectivement, vraiment. Si j'enlève mon ego, si je suis honnête avec moi-même et honnête avec mon cheval, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer, à peaufiner, à modérer aussi. En tout cas, sachez que dans le cas où votre cheval est assez bien éduqué et que, voilà, que toutes les autres problématiques que j'ai citées ne sont pas exclues et que ça pourrait être possible, on pourra faire des kilomètres de tête en épaule, de tous les exercices qu'on veut, faire le nombre de séances qu'on veut. Si ce que vous auriez à comprendre et ce que vous auriez à expérimenter, à aller visiter n'est pas fait de votre part, ça ne fonctionnera jamais. J'ose dire, maintenant voilà, j'ose le dire et je l'ai compris. J'ai souvent fait la grossière erreur, dès que je me suis installée, de dire aux gens, et j'y crois encore quand le cheval n'a pas assez d'éducation, que ça peut aller très vite, les séances peuvent aller vite, parce que si c'est juste une question de voilà, mon cheval n'a pas compris l'exercice et qu'on a un bon timing et qu'on travaille, ça peut aller très vite. Mais attention, non, ça peut être très très long. Si en effet la problématique qui initialement vient de vous ou d'un manquement de votre part, sans culpabiliser qui que ce soit, on est là justement pour s'entraider et s'aider. Si ça vient d'un manquement de votre part quelque part, qui exclut le côté éducatif, et bien là on pourra faire des kilomètres de tout ce que vous voudrez, on pourra changer de pro, on pourra utiliser la méthode inconfort ou clicker training ou 100% en bouffe ou quoi que ce soit, ça ne marchera pas, parce qu'en fait le problème vient du propriétaire. Après voilà, maintenant que j'ai compris toutes ces choses là, je peux gérer un petit peu tout cet aspect couple cavalier-cheval grâce au shiatsu, c'est comme je disais. Maintenant que j'ai été formée à l'éducation du cheval, j'ai tout l'aspect éducatif que je peux prendre en charge. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir enfin maintenant, je suis en train de passer mes diplômes d'enseignement et pouvoir un petit peu gérer ce côté accompagnement dans le travail aussi, parce que là encore une fois, pouvoir aussi gérer ça, c'est aussi important de pouvoir accompagner, établir des bases plus saines dans une compréhension et une lecture plus facile pour le cheval, que ce soit du cavalier à son cheval et du cheval à son cavalier. Et le côté enseignement, coaching est pas mal, que je vais bientôt expérimenter, et j'ai hâte de pouvoir proposer des stages quand je serai enseignante et des cours qui pourront aider, je pense, un bon nombre de cavaliers. C'est pas pour rien en fait que les chevaux maintenant sont utilisés en équithérapie. Je pense que maintenant c'est assez bien ancré, tout le monde connaît ce que c'est qu'un peu l'équithérapie.
Si les chevaux ont cette capacité d'avoir un peu ce côté thérapeutique, ce côté, c'est assez prouvé maintenant, hein, on voit beaucoup l'impact qu'a le cheval dans le cadre d'une thérapie. C'est pas pour rien, c'est que le cheval a vraiment ce côté, ce côté enseignant. Et j'ai beaucoup aimé le commentaire d'une dame qui commente sous mes vidéos, qui a dit accepter que le cheval nous enseigne des choses dans la mesure aussi où on se remet en question. Donc ça, c'était très beau. Autant effectivement, si le cavalier ne se remet pas en question, il n'y a aucune évolution possible. Du moins, on fera que de rabibocher en fait des petites failles par-ci par-là, mais on n'ira jamais à l'essentiel parce que finalement on passe toujours à côté de l'essentiel qui vient du propriétaire. Quand le terrain émotionnel et traumatique est en jeu, souvent voilà, moi j'ai fait l'erreur de vouloir aller trop vite et de dire que ça peut être rapide, mais il faut aussi savoir respecter le cheval. Êtes-vous en mesure aussi d'accepter que ça puisse être long parce que votre cheval en a besoin et pas de vouloir en fait investir quelque chose de matériel avec l'argent et de dire bah voilà, je paye telle séance et je veux tel résultat en tant de temps, et d'accepter en fait de lâcher, de dire bah tant pis, j'ai la responsabilité en fait d'avoir un être. Un être, là c'est mon cheval, il a des traumatismes, j'accepte de prendre le temps que ça prend, j'accepte d'aller travailler sur moi et j'accepte de prendre le temps que ça prend pour mon cheval dans la mesure où les chevaux sont tellement encore une fois sensibles et qui peuvent avoir un petit peu ce genre de syndrome post-traumatique comme on pourrait avoir, je sais pas, moi je prends l'exemple des militaires par exemple qui eux partent en mission, qui peuvent avoir certains chocs. Et dès qu'ils vont entendre des bruits ou des situations qui sont associées à ce qu'ils ont vécu de traumatisant, même s'ils n'y sont plus actuellement, à l'heure actuelle, dans cette situation traumatisante, ils vont avoir des remontées d'émotions, que ce soit des odeurs, des ressentis, ça peut déclencher des crises d'angoisse ou des choses comme ça. Et moi je suis certaine que les chevaux c'est pareil. Moi quand j'ai fait monter ces chevaux traumatisés dans le vent et que toute l'éducation va et que je les vois, vraiment je ressens leurs yeux exorbités, je ressens cette lutte intérieure qui persiste. Je me dis qu'en fait ça a du sens quoi. Il y a quelque part où il faut qu'on accepte aussi de dire tant pis ça prendra plus de temps, mais s'il faut que je fasse des séances plus d'équi-coaching ou de coach sur moi-même ou que je me fasse faire un shiatsu humain pour m'aider moi sur mes traumatismes, à chacun d'aller voir en fait ce qui est acceptable et ce qu'on veut en fait, ce qu'on veut laisser mûrir aussi. Voilà, tout ce discours un peu, voilà, moi je suis comme ça, je pense que vous devez vous en apercevoir, je suis quelqu'un d'assez assez spontané, j'aime dire aussi ce que je transcende à chaque fois quand j'accompagne des couples. Et c'est aucunement pour culpabiliser qui que ce soit, je sais que les mots des fois peuvent nous paraître percutants. Mais sachez que voilà, c'est en aucun cas pour vous culpabiliser, c'est au contraire pour aider et aller de l'avant et essayer de rendre toutes les relations cavalier-cheval, parce que j'ose le dire en fait finalement, dans beaucoup de cas, très souvent il y a beaucoup en fait de problèmes avec le propriétaire. Ou des problèmes, voilà, mais même en shiatsu en fait, je parle même pas que de l'éducation du cheval, mais même en shiatsu où le cheval a des problèmes de santé, mais en fait il manquerait plus que de dire est-ce que vous accepteriez d'enlever votre cheval d'entre ces quatre murs, par exemple. Donc voilà, j'ose dire crûment, et j'en suis désolée, et je veux heurter personne parce que au contraire, j'ai envie de vous transmettre ce que je peux moi expérimenter en tant que professionnel thérapeute. Donc l'aspect soin, j'en apprends beaucoup, puis ce que les chevaux m'apprennent dans le travail. Et surtout aussi un grand merci, parce qu'à chaque fois que je publie de plus en plus maintenant de vidéos qui varient de plus en plus, j'ai des gens qui s'abonnent, j'ai des gens qui mettent des commentaires et qui osent le faire, et ça c'est un grand merci pour ça, parce que voilà, ça motive toujours, c'est toujours motivant, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui se sentent investis pour la cause en fait du bien-être équin, parce que il y a encore du chemin, on est bien d'accord, hein, quand on voit qu'il y a encore beaucoup de maltraitance sur les Jeux Olympiques, etc. Donc je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus portés par cette envie de faire au mieux et d'accepter de visiter en soi, et ça c'est vraiment bien. Donc voilà, conclusion. Ok, mon cheval est-il assez éduqué pour faire ce que j'ai envie de lui faire faire? Si oui, eh bien voilà, est-ce que sa santé, tout est ok? Est-ce que son environnement de vie, tout est ok aussi? Est-ce qu'il se sent bien dans sa peau, là où il est, dans le cadre de vie que je lui offre?
Et enfin, quelle est la relation que j'ai avec mon cheval, qui est très très importante. Voilà ce que je pourrais conclure de cette vidéo et de ce que ces chevaux m'ont transmis. Et l'erreur que j'ai faite en fait de dire aux gens que ça peut être rapide, mais pas dans tous les cas en fait. Il faut s'adapter, il faut savoir accepter. Voilà, ça peut être très très rapide, mais ça dépend aussi de vous et de l'entrain que vous y mettez à vouloir aussi faire avancer les choses. N'hésitez pas encore une fois à mettre des commentaires, à argumenter sur ce que vous avez vécu, ce que votre cheval vous a fait comprendre. Il y en a aussi qui ont la facilité de le faire. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui a acheté un cheval très très compliqué, presque sauvage, qui était presque dangereux, et qui a admis, j'ai eu une discussion avec cette femme et elle a admis que voilà, rien ne marchait jusqu'au jour où elle a décidé de se dire en fait tu vas aller voir moi ce que j'ai à comprendre. Et dès qu'elle a commencé à faire des thérapies ou des soins ou même d'elle à elle-même, la relation avec son cheval a complètement changé. Et ce témoignage qu'elle m'a donné à l'oral, que j'ai pas filmé, peut-être un jour je le ferai en fait ça, mais c'est hyper précieux parce que ça montre que c'est possible. Donc surtout si vous vous sentez concerné par ça, que vous avez évolué dans votre approche avec votre cheval ou vous avez osé avoir cette force de visiter ces choses en vous, n'hésitez pas à partager votre témoignage, que des gens puissent aussi s'y référer et voir que c'est possible. C'est aussi ça en fait, c'est pour ça aussi que j'ouvre cette possibilité par cette vidéo. Donc voilà, pour conclure, un grand merci à tous. Merci pour ces abonnements, merci pour ces quelques commentaires. Voilà, de mettre un pouce bleu. Moi, je dis jamais ça dans mes vidéos parce que je suis assez simple et j'aime quand les gens font les choses d'eux-mêmes. Mais je profite de cette occasion de vous dire voilà, profitez de me soutenir, de soutenir la chaîne et par ne serait-ce qu'un abonnement ou de mettre un commentaire. C'est rien, mais ça représente beaucoup pour nous qui nous investissons face caméra. Merci beaucoup.